Il en a déjà parlé. Qu'entends-tu par Meizu, grand perdant des smartphones chinois? Alors là, mon pote, on part pour 20 minutes de folie, hein. Merde. Ah putain, me fatigué. J'aimerais bien parler de Meizu. Alors, en fait, cette vidéo, cette partie-là, je voulais faire un article le soir, mais je vais certainement reprendre cette vidéo, je la découperai et je l'uploaderai pour expliquer pourquoi Meizu est le grand perdant en fait du smartphone chinois. Ceux qui auront connu un peu. Alors là, attention, on remonte loin. On remonte au iPhone 2S. Quand le iPhone 2 est sorti, un espèce de truc qui était quand même relativement moche et en 2G, Meizu nous sortait en même temps son premier téléphone qui était le Meizu M1. Qu'est-ce qu'il avait le Meizu M1? Eh bien, il avait à peu près tout pareil. À la différence que c'était pas la même technique. Meizu était un gros fabricant qui faisait des MP3, c'est-à-dire on va faire notre premier smartphone. C'était une bombasse le M1. Je me rappelle, je travaillais pour Microsoft à la Fnac. Enfin, je travaillais pour Microsoft, j'étais dans les Fnac et j'étais bien pote avec le mec de chez Apple. Je lui ai fait voir, il me dit, oh putain, il est vraiment bien ce téléphone. Le Meizu M1, c'était quoi? C'était un téléphone avec un écran tactile, machin, tout bien. Mais il y avait une batterie amovible. Ça c'est pas mal. Mais il y avait une micro SD. Pas mal. Mais il n'y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas d'Android. Eh oui, pas encore. Mais il y avait Windows CE. Alors, c'est pas Windows Mobile. Il y avait Windows Mobile, pour ceux qui ont eu les premiers HTC, machin, où on mettait le launcher HTC, machin, et ça permettait de faire des trucs à peu près utilisables. Et il y avait Windows CE, qui était surtout utilisé par les TomTom, les machins et tout comme ça. L'intérêt de Windows CE, c'est que c'était super évolutif. Tu avais plein de templates, plein de designs. Ton ordinateur le retrouvait comme un disque dur externe, tu mettais tout dedans. Donc il y avait Windows CE, ça marchait bien, ça faisait des photos. C'était vraiment l'équivalent d'un iPhone 2S. Et à l'époque, pour ceux qui ont connu cette époque-là, et je sais qu'il y en a, il y en a beaucoup à qui ça va parler. Et c'est pas pour étaler ma science, parce que tout le monde sait qu'en smartphone chinois, c'est moi le meilleur et je vais encore le prouver. Donc c'était vraiment donné comme le Apple chinois en disant Meizu arrive, ils font vraiment des téléphones qui sont équivalents. Après c'est du Windows CE à Apple. C'était pas moins fermé que Apple, on est bien d'accord. En plus à l'époque il n'y avait pas trop de jailbreak, machin comme ça. Donc c'était vraiment micro SD, Windows CE, batterie amovible, enfin c'était vraiment une bombasse, il marchait super bien, c'était vraiment un truc de fou ce téléphone-là. Donc c'était un peu comme le Apple chinois. Par contre, après, Meizu est passé donc du coup sous Android et a voulu faire sa propre ROM avec le FlyOS et le carnage qu'on connaît aujourd'hui. Donc là, c'était un peu le bas blesse de Meizu, c'est là que ça a commencé à partir en couille. Ensuite, merci pour le don de 5 euros que je viens de voir passer, parce que je les vois passer en haut. Je vais le noter tout à l'heure. Donc ils ont commencé à faire du FlyOS, c'était pas terrible. Et à cette époque-là, il y avait un monsieur Lei Jun qui faisait des ROM MUI. Attention, vous allez voir l'histoire, elle est intéressante. Lei Jun faisait des ROM MUI, donc c'était l'ancien Xiaomi, hein, il faisait des ROM MUI pour les smartphones, les Samsung, les machins. Et lui, le mec, il s'est dit, attends, je fais des super ROM et j'ai pas de hardware. Donc il a été voir Meizu. Alors, en disant, attends, Meizu, toi tu fais une partie hardware qui était ouf. C'était vraiment bien. Pour l'époque, c'était, je vous dis, c'était vraiment un 2S équivalent. Mais par contre, en OS, c'était un peu à chier. Moi, monsieur Meizu, MUI, je fais des ROM de fou, mais j'ai pas de hardware. Si on faisait un truc ensemble, et on faisait un truc de fou. Donc, apparemment, MUI est resté, enfin, Lei Jun est resté longtemps avec Meizu pour à la fin lui mettre la carotte royale en disant, bon, ok, on a vu comment ça se passait. En fait, non, je vais faire ma propre marque. Et après, donc, du coup, Xiaomi a fait, enfin MUI a fait les smartphones Xiaomi et a complètement abandonné Meizu à son triste sort, qui est resté dans son FlyOS et qui n'a pas eu l'opportunité d'avoir du MUI dedans. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, on va dire que c'est le grand perdant. Pourquoi? Si Xiaomi est arrivé en Chine, en France, comme on l'attendait pas, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, Xiaomi, il y avait Hugo Barra, ils allaient aux États-Unis en disant, hey, on veut venir, par contre on veut des mecs qui importent et nous on s'occupe de rien. Ça, c'est la spécialité des Chinois. Ça veut dire qu'ils veulent rien faire, ils veulent des distributeurs et veulent leur faire le moins possible. Meizu, ils sont arrivés comme ça, en disant ah là, nous, on voulait le faire là. J'ai connu un mytho qui a essayé de le faire, ça n'a pas marché. La France, il y a des Français qui ont essayé de le faire, ils sont venus en France, distribués chez Boulanger machin. Preuve en est qu'ils se sont vautrés parce que il n'y avait pas de support de Meizu. Quand les marques comme ça vous disent, vous les distribuez, machin, nous on vous envoie, on change les boîtes, mais par contre vous n'aurez rien d'autre. Vous vous démerdez à votre triste sort et à votre triste peine surtout. Et ben Meizu en France, ils se sont plantés parce que les ROM étaient toujours autant buggés. Ils avaient beau dire oui, 01net, nous. Non, rien du tout. Meizu, ils t'envoient les pings, tu les traduis, ils te les mettent dedans et tu te démerdes. Donc ils mettent les boîtes, les modes d'emploi en français que tu auras traduit bien évidemment, mais tu n'as aucun support des marques. On a eu le même cas avec Ejicam.
Les mecs sont arrivés en Chine. 50 Chine, les mecs. Hein. Ouais, nous, on va vendre en France. Et JCAM, revendeur. Les mecs, les Chinois, ils font OK, pas de problème. Revendez en Chine, revendeur. Vous avez l'exclusivité si vous commandez des. Alors, les mecs sont arrivés en France. Ils ont vendu tout, mais avec support de la marque zéro. Des prix qui étaient moyens, des Chinois qui vendaient moins cher que ce que les mecs ils achetaient, et du coup aucun support de la marque. Les mecs en France ils se sont vautrés, comme tout ça. Oppo pareil, machin et tout, voilà. Quand la marque veut pas le faire directement, c'est pas. Meizu donc a essayé, ils sont pas arrivés, et donc du coup Xiaomi est arrivé comme on les attendait pas. Encore une fois avec Hugo Barra, ils cherchent des revendeurs. Ils sont arrivés en disant bon, puisque les revendeurs ça marche pas, on va le faire nous-mêmes et on va mettre du pognon pour le mettre comme ça. Et ils sont arrivés, Xiaomi, vraiment eux-mêmes en France, avec leur structure. Ils sont pas revendeurs par un machin de truc, par une société. Ils sont vraiment, ils ont les moyens, ils ont les prix et ils mettent les watts. Ce que n'a pas fait Meizu. Meizu, lui, s'est contenté de le faire à la chinoise. Et je pense que Xiaomi a appris beaucoup de toutes ces marques-là qui se sont vautrées, parce que bon, le marché chinois, il est connu, on sait très bien, qui se sont vautrés. Doogee, Zoppo. Zoppo est distribué en Allemagne par une société de mes couilles. Machin. Zoppo vend vautré. Meizu vend en France. Vautré. Oppo arrive en France avec... parce que Karl, il m'a pas choisi. Parce que je rappelle, quand Oppo voulait livrer en France, il y avait Karl négocié avec moi d'un côté et en face, il négociait avec Oppo Style, machin et tout. Et à la fin, comme moi j'étais en Chine, j'étais pas trop chaud, machin, bah, c'est Oppo Style qui a raflé le chantier. Bah, ils sont vautrés parce que la marque n'y est pas allée directement. Elles sont allées vers des mecs en disant ah, vous distribuez et tout. Puis comme les mecs, bah, ils n'ont pas la puissance de frappe d'une marque. Et bah du coup, ça a été un peu calme. Donc du coup, Meizu, il se retrouve qu'il y a peut-être ça 8 ans de ça, avant Meizu, bah, du coup 9 ans, il y a 9 ans de ça, c'était le Apple chinois. Tout le monde voyait ça, les Chinois étaient contents en disant c'est le Apple chinois. Et à la fin du jeu, Meizu, ils ont des robes qui sont toujours aussi pourraves, ils ont des smartphones qui se vendent très très mal, ils ont de moins en moins de magasins en Chine, et Xiaomi qui est arrivé après, qui a appris des erreurs de tout le monde, s'est dit attends, sinon on veut des distributeurs comme ils avaient l'intention de le faire, ça ne marchera pas. On va y aller, le mec il est blindé à mourir, il pouvait le faire, et ils sont arrivés en disant on va pas le faire à la chinoise, qui était le problème de tous les autres, on va le faire à l'européenne, comme Marc ferait avec Honor, machin et tout. Bah, encore, Honor, ils sont arrivés sur internet aussi, hein, tu vois. Ils sont arrivés comme une marque, on va arriver, on va mettre les watts, on va faire des magasins, machin, truc, on va investir un max. Et bah forcément que ça paye. Donc du coup, Meizu pour moi c'est vraiment le gros perdant parce que c'est eux qui ont commencé, c'est eux qui ont ouvert le marché. Du smartphone killer, du iPhone trop bien. Et s'il y en a qui ont connu cette époque-là, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Ouh, mais dis donc, quand tu parles, merci Anne.